Très chères sœurs et frères dans le Christ, ça fait déjà environ 5 jours, si je ne me trompe, qu'on chemine avec le chapitre 5 de l'Évangile selon saint Matthieu. Et m'a toujours rappelé nous que à chaque fois que m'a continué ce cheminement spirituel avec nous, m'a toujours rappelé nous que ce chapitre 5 de l'Évangile de Matthieu est comme une école de pratique de vie pour notre quotidien. C'est comme une leçon de pratique que grand-maître là lui-même vient permettre que nous tous et nous chaque nous entrer là-dedans pour nous comprendre et sachez en quelque sorte comment nous capables d'arriver mettez en pratique et mettez en pratique là, dans la vie nous. N'oubliez pas que début du chapitre 5 là, c'est une promesse. Et cette promesse est aussi une grâce faite par le Seigneur avec Rasmoun qui était perdu, qui était dans un chemin qui n'a pas fait bon Dieu plaisir, qui c'est un peuple qui est libre. D'ailleurs, Dieu à aucun moment dans la vie nous, pas envie de prendre place nous, pas envie de mettre nous en situation difficile, pas envie tout mettre nous en condition pour que nous pas capables de décider sur ce qui est bon pour nous. Le plus souvent, ce que Dieu fait, il nous propose ce qui est bon. En nous proposant ce qui est bon et bien, il nous dit choisis. C'est volonté libre pour me choisir. D'ailleurs, nous quand on chantait dans l'église là qui dit l'équité libre pour me choisir, soit l'enfer, soit paradis. Et c'est exactement ce que Dieu avait fait aussi à nos grands-parents, Abraham et Ève. Il proposait ça qui est bon. Et il leur demande de mettre en pratique ça qui permet que yo vivent selon volonté là et ça qui fait au bien en tout. Mais au final, l'homme a choisi ça qui lui-même pour lui-même lui sentit qui est bon pour lui. Et le plus souvent, ce qui est peut-être apparemment nous sommes capables de paraître bon pour nous, c'est pas forcément ça qui est bon. Ça qui paraît bon pour nous, c'est ça nous capables de qualifier dans nous sommes capables de relayer ces tentations monde là. C'est peut-être ça qui fait plaisir quotidien, ça qui mettre dans une situation pour que moi senti je dis à moi bien. Et peut-être c'est une apparence de bonheur, mais qui n'est pas forcément le vrai bonheur. C'est peut-être ça que fait Jésus, il fait avec soin et avec tact pour le permettre que nous entrions dans ce projet qui lui-même a mené nous dans ça qui est vrai bonheur. Et vrai bonheur, il décrit pour nous. Dans le début de l'évangile, c'est Matthieu dans le chapitre 5, là, dans les 8 premiers versets. À la chance pour vous. Ça nous relève les 8 béatitudes. Pour me dire plutôt dans 12 premiers versets. À la chance pour les gens qui comportent comme ça. Les gens qui sont pauvres dans le cœur. Les gens qui acceptent souffrir. Juste pour que ils soient capables de permettre une vraie justice établie pour tout le monde. Les gens qui acceptent, au nom de Dieu, subir ça aurait les persécutions. Les gens qui acceptent fidèles dans le service bon Dieu et vivent selon volonté bon Dieu. Mis à part cette orientation de bonheur, Dieu, par Jésus, nous propose aussi comment régler notre quotidien. Et si nous acceptons régler quotidien comme ça, eh bien, nous arrivons à joindre ça, bon Dieu, proposé nous. Maintenant, je dis nous tout à l'heure, nous avons continuité
discours Jésus sur la montagne. Là. Et m'a toujours dit nous que ce discours est un discours programme. C'est une promesse. Et Jésus a mené fidèles disciples pour permettre de comprendre que ça le proposé il n'y a pas rien à ouais avec pardon, il pas mettre en conflit tout ça bon Dieu t'a dit déjà depuis ancien temps hein, avec Moïse dans la loi. Il n'est pas venu pour le changer, non du tout. Mais il est venu pour le permettre que nous comprenions plus bien et nous capables de pratiquer le plus bien dans le quotidien. Nous. Parfois, la loi, elle était dressée devant nous comme si c'était un pesant fardeau. Et il y a des gens qui étaient plein pour lui parce qu'il y a tellement de trucs à appliquer, à respecter. Alors, permettre que ouvrir une petite parenthèse rapidement et me faire mal. Dans la loi juive, là, ou bien dit dans la pratique de vie des Juifs du temps de Jésus, tu as gagné plus passé 613 préceptes. Et ablution, vous savez ce que ça veut dire, précepte? Ça n'a pas de fait. Et ou bien ça le doit faire qui permettre que le paraître devant bon Dieu quelqu'un qui plus ou moins bien est bon. Jésus avec soin, il vient permettre que nous comprenions que tout ça, ils ont entré dans une certaine formalité purement humaine. Une formalité qui dérangeait, même ça, moun n'a pas douillé. Et après, des fois, moun qui était garant sa formalité, ça, c'était scribes, c'était pharisiens, c'était, ça nous relève sadducéens, docteur la loi. Et c'est eux-mêmes qui étaient garant formalité, ça. À ce moment-là, mais qui gens pour comporter? Quand c'est jour sabbat, ou pas de droit pour te faire rien du tout. Elle était tellement rigide. Et ceci, monde qui pas de faire rien du tout et qui pas de faire rien du tout, c'était simple, croyant, mais même gens avec moi-même ou même tout et nous chaque. Mais les grands prêtres, les docteurs de la loi, ils ont occupé de toute activité, des fois en cachette. Et c'est ça Jésus t'a pris à le dénoncer. Maintenant, ce matin, Jésus vit nous grâce plus pratique avec moi, avec vous. Il dit nous que, mais qui ça nous t'es content de dire? Et c'est ça nous t'ai dit, nous t'ai ouais hier à tout. Et normalement, la loi nous dit telle ou telle chose. Maintenant, pour pouvoir mieux comprendre cela, Jésus t'a dit nous avant, ça fait déjà 3 ou 4 jours depuis que nous lu l'évangile, ça. Je ne suis pas venu pour me changer la loi. Je ne suis pas venu abolir, mais plutôt accomplir. Maintenant, puisque je suis venu pour accomplir, maintenant, si bagaille te qu'on fait comme ça, je ne pas dit changer, mais m'apprendre mieux pour nous capables accueillir avec joie et rendre les vies plus pratiques. Et lorsque le plus pratique, nous capables de respecter, nous capables de faire. Parfois, quand on regarde des bagages là de loin, il est trop lourd pour vous, il y a tellement trop de bagages pour porter, c'est difficile pour entrer là-dedans ou pas toucher du tout. Et Jésus va plus loin que tout cela. Il dit, vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne feras pas de faux serments, mais tu t'acquitteras de tes serments envers le Seigneur. Hein? Nous pas doit faire faux serments, mais on va acquitter avec quel que soit sermon tu as fait au nom du Seigneur. Jésus dit, eh bien, qui me dit non bagaille. Moi-même, moi dis nous autrement. Nous pas gain pour nous sermenter du tout. Vous voyez, là maintenant qu'on y a la vie plus simple. Ça veut dire que puisque serment c'est quelque chose qui n'est pas bon, mais à quoi bon de le faire? Je ne pas pour me sermenter du tout. Depuis que je ne pas sermenter du tout, je ne pas mettre dans une situation difficile. Eh bien, moi je vous dis de ne faire aucun serment, ni par le ciel, car c'est le trône de Dieu, ni par la terre, car c'est son marchepied, ni par Jérusalem, car elle est la cité du grand roi. Vous imaginez? À quoi bon de sermenter?
nous pas gain pour nous sermenter, ni sous tête nous, ni sous côté nous, ni sous environnement nous, et même sous pays nous. Jésus vient résoudre ça. Si nous assez intelligents, nous bien comprendre, et si le peuple a te comprendre très bien, moi qui t'a suivi, t'a comprendre que le serment n'entre pas dans le plan de Dieu. C'est normal, bon Dieu est patient avec nous pour le permettre que nous comprenions ça, nous vivre là. Des fois, il entrer dans certaines habitudes que nous pouvons avoir. Mais ce n'est pas parce que bon Dieu adapte à certaines habitudes et pratiques de la vie, nous, pour nous, des fois, penser que bon Dieu, c'est ça qui est bon, hein, c'est ça, non, ce n'est pas ça. La patience de Dieu fait bon Dieu chemine sagement, tranquillement, et même des fois entrer dans notre quotidien pour le permettre que nous vivions ça, nous vivre là. Mais c'est pour cela que Jésus vient. Il vient nous dire que le serment n'entre pas dans le plan et projet de Dieu pour nous quand nous acceptons de faire exactement ce que Dieu nous demande. Si nous faisons ça, mon Dieu m'a dit non, Jean, mon Dieu m'a dit là, nous pas important pour nous sermenter. Moun qui sermenté, c'est moun qui a caché quelque chose. C'est moun qui pas juste devant mon Dieu. C'est moun qui toujours a cherché couvrir. Tant qu'on me dit, il y a un bagage que le fait juste pour le faire ou accepter. Mais pourtant, quand vous, sincèrement, où est-ce que vous sermentez? Ou pas vrai? Moun qui sermenté pas vrai. Depuis que moun a commencé à sermenter, qu'on est là, c'est dans matilier. Il est coupable. Moun qui vrai a pas besoin de sermenter. Et c'est exactement ce que Jésus nous propose. Faites de votre oui un oui agréable et acceptable. Quand vous dites oui, vous n'avez pas besoin de sermenter. Vous n'avez pas besoin de passer par 4 chemins pour te faire accepter. Vous n'êtes pas obligé à dire toute qualité bagage juste pour qu'on t'accepte. Fais de ton oui un oui sincère. Et voilà pourquoi Jésus dit, écoutez, hein, tu ne jureras pas non plus sur ta tête. Parce que vous pas même de pouvoir sur un grain de cheveux dans la tête. Hein? Ou pas de capacité pour dire cheveux pour le vin blanc, pour le vin blanc. Ou pas de capacité pour décider sur ta vie, jeudi à demain. Ou pas de capacité, laissez-moi vous dire une chose. Écoutez, pas qu'on si nous comprenons, si nous entrons dans le fin fond et le cœur même de cette parole. Mais la parole de Dieu est tellement explicite. Des fois, je me demande, est-ce que m'entrer là-dedans, Jean mon Dieu lui-même lui permet que me comprenne bien. Mais le Seigneur Dieu nous dit tout, hein. Il peut-être toute bagaille pour nous, Jean le t'a doué pour il. Il dit nous bien, écoutez, hein, mes soeurs, mes frères, ou pas de droit pour jurer sur propre tête pas, parce que tu ne peux pas rendre un seul de tes cheveux blancs ou noirs. Mais si je suis intelligent, je comprends que ma vie ne dépend pas de moi-même. Je ne suis pas maître totalement de moi. Je ne peux pas décider de ma vie comme bon me semble. Ce que je peux faire de ma vie, c'est d'accueillir les grâces que le Seigneur me donne. C'est recevoir grâce ça au quotidien. Et si je reçois avec beaucoup d'enthousiasme, c'est ce que fait la Vierge Marie. C'est peut-être ça que fait que Marie bénéficiait de tant de grâce dans le Seigneur. Elle n'a fait qu'accueillir. Peut-être que ça fait moi-même avec vous, nous n'accueillons pas aussi la grâce. Maintenant, pour qui ça fait nous pas accueillir? Nous rebelles à cela. Des fois, nous voulons faire plaisir à nous-mêmes. Mais Dieu ne nous a pas créés pour nous faire plaisir. Dieu créé pour nous entrer dans l'intimité, balle gloire, vivre selon volonté. Et écoutez, quand on ne fait pas ça comme ça, vous savez ce qui nous arrive? Nous perdus, nous fourvoyés, nous tiraillés. Et à ce moment-là, on est entré en conflit avec la création, avec l'humanité, avec nous-mêmes. Entourage nous vîmes vraiment perdus dans notre quotidien. Alors le Seigneur Dieu, c'est Jésus lui-même qui dit ce matin, il dit nous, faites de votre oui un oui sincère. Apprenons à dire oui et à dire un vrai oui. Évitez d'être comme les pharisiens hein, qui, des fois, ils pensent qu'ils sont bons ou bien ils font monde comprendre qu'ils sont bons, mais au fond, ils ne le sont pas. Dieu vous invite à être bon, mes soeurs, mes frères. Et c'est ce qui va vous donner la chance de profiter de cette grâce, de ce bonheur que nous propose Dieu au quotidien.
Moi, je le dis tantôt, des fois, si nous te connaissons qui Jean, bon Dieu, t'es bon, si nous te connaissons qui Jean, être avec le Seigneur, ça apporte dans le quotidien plein de choses merveilleuses. Nous garantis, nous travaillons pour nous capables de rester dans la droiture. Écoutez, mes soeurs, mes frères, à nous prendre un petit temps pour nous réfléchir, à nous demander, bon Dieu, pour l'aider, nous, pour nous comprendre. D'ailleurs, c'est ce que l'apôtre Paul lui invitait nous, pour nous arriver faire dans le quotidien, nous, et qu'à permettre que nous profiter, bénéficier de grâce à eux, et qu'à faire tout, nous dire oui à bon Dieu, et un oui qui a permettre que nous grandissions. Il nous invite d'accepter cette possibilité de réconciliation que bon Dieu lui offre nous chaque jour. L'amour du Christ nous saisit. Et c'est extraordinaire. On n'a rien fait pour ça. C'est Dieu qui vient nous prendre par la main afin de pouvoir nous réconcilier avec lui. Il nous a réconciliés avec lui par le Christ. Il nous a donné pour ministère de travailler à cette réconciliation, car c'est bien Dieu qui, dans le Christ, réconcilia le monde avec lui. Alors, écoutez, nous ne sommes rien, mais pourtant, Dieu a fait de nous quelque chose. C'est très important. Prenons conscience de cela. Écoutez, évitez d'être orgueilleux. Nous sommes très orgueilleux des fois. Au lieu de nous accommoder à ce que Dieu nous propose chaque jour, nous choisissons rester sous, comme nous dit, laurier nous. Nous ne pas voulons faire effort. L'important, nous ouvrir cœur nous. Recevoir cette grâce, accueillir dans le cœur nous cette réconciliation que bon Dieu a passée dans le visage nous chaque jour. Et si nous faisons, la difficile pour ne pas ouvrir notre clôture, pour ne pas gagner un cœur sensible comme la Vierge à l'égard des autres. Alors, c'est peut-être ça ma prière matin, ma prière pour nous tous chaque, pour bon Dieu capable de permettre que nous matérialisons dans notre quotidien la grâce infinie de l'amour de Dieu pour nous. Et pourquoi pas, pour que nous témoins, même ça, à tous côtés, dans tout petit détail dans la vie. Nous. Amen.